C'est le moment de faire le point du côté de l'actu crypto du jour. J'espère que vous êtes installés bien confortablement car nous avons pas mal de points à parcourir ensemble. Dans le cas où vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, qu'attendez-vous mes bons et braves au cœur pur, vous ratez le condensé de l'actu crypto du jour. Du côté des 100 meilleures crypto, point de vue capitalisation boursière, on peut voir, bien comme tout à l'heure, la première petite vidéo de la journée, que c'est assez mitigé. Quelques crypto-monnaies sont dans le vert, tandis que d'autres dans le rouge. Du côté du BTC, perte sur les dernières 24 heures de 0,32%. Son prix est de 30 263 dollars. Du côté de l'ETH, perte sur les dernières 24 heures de 1,83%. Son prix est de 1855 dollars. On peut voir que le Bitcoin Cash et que le Chainlink, le Link donc, surperforment de leur côté, avec 17% pour le Link, 18% pour le Bitcoin Cash. Bybit obtient une licence pour fournir des services d'échange et de garde crypto à Chypre. Bybit, la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, vient d'obtenir une licence à Chypre, ce qui renforce sa légitimité et lui permet de proposer une gamme complète de services dans le pays, y compris le commerce de crypto-monnaies, de devises fiduciaires et d'autres services financiers liés aux actifs numériques. Dans le contexte actuel de renforcement de la réglementation à l'égard des entreprises crypto, l'obtention de cette licence témoigne des efforts de Bybit pour se conformer aux nouveaux standards. Chypre est reconnu comme un centre d'innovation dans le secteur des cryptos et offre également une fiscalité avantageuse, ce qui attire une large communauté d'adeptes des crypto-monnaies. Benzu, le cofondateur et PDG de Bybit, a réaffirmé l'engagement de la plateforme envers une industrie de la crypto-monnaie conforme, sécurisée et transparente. Enchaînons les amis avec HSBC de Hong Kong, la principale institution bancaire de la région, qui offre désormais à ses clients la possibilité de négocier Bitcoin et Ethereum via 3 ETF cotés à la bourse de Hong Kong. Il s'agit des CSOP Bitcoin Future ETF, CSOP Ethereum Future ETF et Samsung Bitcoin Future Active ETF, gérés respectivement par CSOP Asset Management et Samsung Asset Management. Cette initiative fait de HSBC la première institution financière du pays à autoriser les transactions sur des ETF crypto. Par ailleurs, Hong Kong se positionne comme l'un des territoires les plus dynamiques en matière de démocratisation des actifs numériques, allant à l'encontre de la posture restrictive adoptée par d'autres pays comme les États-Unis. Le régulateur local, le HKMA, exerce une pression constante sur HSBC Standard Chartered et la Bank of China pour accepter les transactions Bitcoin. Nous allons enchaîner sur 3 petits articles concernant Binance et tous ne sont pas vraiment, encore une fois, positifs aux premiers abords. Commençons avec Binance qui revient donc sur sa décision de délister le Zcash, le Monero, en Europe. Dans une récente décision, Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto au monde, a revu sa position concernant les privacy coins en Europe, entre parenthèses. Après un examen détaillé de ces opérations afin de se conformer aux régulations de l'Union européenne, la plateforme a annulé son intention initiale de supprimer plusieurs de ses crypto-monnaies. Parmi elles, on peut retrouver le Decred, le Dash, le Zcoin, le Horizon, le PIVX, le Navcoin, le Secret, le Verge, le Firo, le Beam, le Monero et le Mobile Coin. Cette volte-face survient dans le contexte de l'adoption récente de la réglementation MiCA, Market in Crypto Asset par l'Europe, visant à réguler l'ensemble du marché des crypto-monnaies sur le continent. Cette décision de Binance illustre comment les acteurs majeurs du secteur s'adaptent aux réglementations changeantes tout en répondant aux demandes de leurs utilisateurs. Poursuivons avec Binance qui retire sa demande de licence en Autriche. Selon Finance FWD, Binance, le géant mondial de l'échange de crypto, a retiré sa demande de licence auprès des autorités des marchés financiers en Autriche. L'entreprise a déclaré être en train de travailler pour se conformer pleinement aux exigences du régime MiCA, prévu pour entrer en vigueur fin de l'année prochaine. Cette décision s'ajoute à une série de mouvements récents de l'entreprise qui réduit ses activités en Europe, y compris aux Pays-Bas, à Chypre et au Royaume-Uni. Binance maintient cependant ses activités en Italie, en Espagne et en France. Parallèlement, Binance fait face à des défis juridiques aux États-Unis, où les autorités de régulation l'accusent de ne pas s'être enregistré conformément aux lois fédérales. Petite update! Étant donné que je suis belge, que ma carte Binance actuellement est belge, etc., je ne peux plus retirer d'argent dans les ATM. Ça y est les amis,
Je peux encore payer avec ma carte Binance pour faire les courses par exemple, mais je ne peux plus retirer de cash avec. Oui, 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 oui. Cela fait suite au final à la petite décision de la Belgique et Binance. Je voudrais faire la petite vidéo qu'on a sortie il y a 72 heures maximum d'ici. Poursuivons avec Binance. Et surtout, un juge américain qui rejette la plainte de la plateforme concernant le communiqué de presse de la SEC. Un juge fédéral a rejeté tout simplement la demande de Binance US visant à limiter l'utilisation par la SEC des États-Unis de certains termes dans son communiqué de presse relatif à la gestion des fonds des clients par Binance US. Binance avait argué que ces déclarations pouvaient nuire lors du procès. Le juge Amy Berman Jackson a débouté les plaintes de Binance, affirmant que la Cour n'a pas pour mandat de reformuler des déclarations publiques pour l'une ou l'autre des parties dans l'affaire. Les avocats de Binance, opérant sous le nom de Binance US, se sont plaints vendredi du communiqué de presse de la SEC invoquant des déclarations extrajudiciaires trompeuses. Ils ont également soutenu qu'il n'y a aucune preuve que les actifs des clients de Binance aient été dissipés, mélangés ou utilisés de quelconque manière que ce soit. Le juge a donné à Binance jusqu'au 21 septembre pour répondre aux allégations de la SEC. La réponse de la SEC à la plaidoirie de l'entreprise sera attendue pour le 7 novembre. Cette plainte intervient alors que Binance se prépare à se défendre contre la SEC devant les tribunaux. La SEC a en effet porté plainte contre Binance le 5 juin dernier, accusant l'entreprise et son PDG CZ d'avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Après Ripple et la SEC, nous allons avoir droit à Binance et la SEC. Ça fait un moment qu'on n'avait plus parlé de cette tête de paye de Gary Gensler. Le leader démocrate demande à Gensler et Yellen des réflexions sur le projet de loi sur les cryptos dirigé par des républicains. Le projet de loi républicain sur la structure des actifs numériques qui vise à faciliter le passage d'un token numérique du statut de titre financier à celui de bien fait l'objet d'un examen minutieux. Maxine Waters, la principale démocrate du comité des services financiers de la Chambre, a demandé à Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi qu'à Janet Yellen, secrétaire au Trésor, de fournir leur analyse du projet de loi avant un vote en commission prévu dans les semaines à venir. Waters a notamment demandé à Gensler comment la législation affecterait les autorités actuelles de la SEC. Yellen et Gensler sont également invités à présenter leur point de vue et leurs recommandations aux membres du comité. Par ailleurs, Waters a exprimé des préoccupations quant à la protection des consommateurs dans le cadre de ce projet de loi. Gensler estime que les règles existantes régulent déjà suffisamment la crypto, tandis que Yellen plaide pour une réglementation supplémentaire. Le dépôt de BlackRock concernant l'ETF peut-il être un game changer, un tournant pour le Bitcoin? Question pertinente. Selon ARK Invest, la demande de BlackRock pour un ETF Bitcoin pourrait marquer un tournant significatif dans la voie de l'acceptation institutionnelle du Saint BTC. Ce mouvement signale que les grands acteurs institutionnels sont optimistes quant aux perspectives à long terme de cet actif numérique. D'autres gestionnaires d'actifs comme Invesco, Wisdom Tree et Valkyrie ont emboîté le pas à BlackRock en déposant leur propre demande d'ETF Bitcoin. BlackRock a collaboré avec Nasdaq pour mettre en place un accord de partage de surveillance unique pour prévenir les risques de manipulation du marché liés au Bitcoin. Par ailleurs, le prix du Bitcoin a grimpé de 15,3% depuis la demande de l'ETF par BlackRock et s'échange au-delà des 30 000 $. Terminons la vidéo les amis avec le Bitcoin Cash. Je pense que sur la chaîne, je n'en ai tout simplement jamais parlé. C'est l'occasion de le faire. Le Bitcoin Cash rallie de 111% en 5 jours. De retour d'entre les morts. 112 points les amis. Non, je ne vais pas me prononcer. La semaine dernière, des acteurs de poids du secteur financier traditionnel, dont Citadel, Fidelity et Charles Schwab, quelque chose ainsi, ont lancé la plateforme d'échange du crypto-monnaie EDX Markets. Celle-ci a été bien accueillie par la communauté car elle symbolise l'adoption progressive des crypto-monnaies par le secteur traditionnel. À son lancement, 4 actifs ont été listés sur l'échange. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Le jour du lancement le 20 juin, le Bitcoin a enregistré une hausse de 5,4%. Les 3 autres actifs n'ont augmenté que de 3%, voire 3,6%. Cependant, dans les jours qui ont suivi, le Bitcoin Cash a connu une hausse significative. Le 21 juin, il a grimpé de 23,5%. Et le 23 et 24 juin, il a progressé de 36,4% et 16,7% respectivement.
En fin de compte, à la fin du cinquième jour, le Bitcoin Cash avait atteint un sommet de 222 $, ce qui représente une augmentation de plus de 111%. Durant la même période, le BTC et le TH ont augmenté de 11 à 16%, tandis que le Litecoin a gagné 24%. La nouvelle de l'EDX a clairement agi comme un catalyseur pour le Bitcoin Cash. En effet, le taux de discussion autour du BCH a atteint son plus haut niveau depuis 2020 et le volume a atteint un nouveau record pour l'année, montrant que cet actif est de nouveau dans le viseur des traders et des investisseurs. En ce qui concerne l'avenir du Bitcoin Cash, bien qu'il soit encore le grand gagnant de la semaine parmi les 100 meilleurs crypto point de vue capitalisation, le biais haussier semble s'essouffler. Si les conditions actuelles perdurent, le Bitcoin Cash pourra avoir du mal à maintenir son élan haussier, augmentant ainsi la probabilité d'un repli à court terme. Je pense qu'à force, vous connaissez la chanson. C'est la même chanson chez tout le monde. Si vous avez apprécié le contenu du jour, les amis, ou le contenu tout court, n'hésitez pas à me le faire savoir. Likez la vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Titillez-moi ce petit algorithme, les amis. Abonnez-vous et activez cette petite cloche. Et n'oubliez pas de venir dans le petit groupe Telegram, le lien est dans la description. On se retrouve donc dans quelques heures, mais n'oubliez pas une petite chose, c'est que vous êtes brave et que vous avez le cœur pur.